possibilité pour nous, en mesure, de partager parole. Avec précision, que à ce moment pas en façon en qualité de prédicateur, mais plutôt en qualité de conférencier, pour partager connaissance de la parole. La Bible dit très clairement que le peuple mondial a mouru faute de connaissance. Et si pas de monde qui partage la connaissance là, on ne peut pas attendre parce que la Bible a dit si pas de prédicateur, eh bien, pas de prédication. Et comme ça, le but nous, c'est pour partager connaissance, parole avec vous à soi. Bon sujet bien précis. Le sujet, c'est est-ce que vraiment Jésus était un observateur sabbat quand il était sur la terre? Est-ce qu'il y a un sujet comme ça important pour le traiter? Certainement important. Pour qui ça? Parce que Jésus dit moi pral partir l'église. C'est selon Matthieu chapitre 18, non 16, plutôt verset 18. Je partirai mon église. Et là Jésus vient bâtir l'église là. Il n'a pas quitté l'église là pour nous formuler pour lui doctrine, ça l'église là. Donc, ouais. La Bible nous parle à travers la Bible de la nouvelle doctrine. Donc, nouvelle doctrine, c'est le christianisme. Donc, l'église Christ là, il y a un vrai message. L'église Christ là, il y a un commandement, il y a un précepte. Alors, est-ce que le sujet est important? Oui. Qui est important, c'est nos bons thèmes qui dit en nous, hein? Qui côté au campé. Nous devons reconnaître qui côté nous camper. Ça veut dire qu'en cas mettre nous, tout ça, mettre nous qu'on fait, nous devons faire. Toute façon, mettre nous qu'on agit, nous devons agir. Parce que Christ est notre maître. C'est ça que je dis. Vous m'appelez maître et Seigneur, vous dites bien, car je le suis. Donc, nous ne sommes pas capables de plus loin que maître. Maître l'a dit plus loin. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, dès qu'il s'en vient, nous devons pour dire que si mettre l'église là, tu observes ça, mais l'église là, il doit faire. C'est lui là qui peut dire non, est-ce que mettre l'église là, il était observé ça? Ça veut dire que le monde doit servir mon Dieu en connaissant des pauses. Si me dit non, nous devons connaître pour qui ça me dit non. Si me dit oui, nous devons connaître pour qui ça, moi, dit oui. Si me dit d'accord, il faut me connaître pour qui ça me d'accord. Si me dit pas d'accord, il faut me connaître pour qui ça me pas d'accord. Ainsi, à ce moment-là, but nous, c'est pour convaincre l'Église, oui ou non, si Jésus est observateur. Dans le verset 16 de Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, c'est une grand référence biblique. Grand référence biblique que le monde capable souvent choisi pour montrer que Jésus c'était un observateur sabbat. Mais pendant que je cherche Luc 4, moi je voulais dire que il y a un grand danger dans le monde qui a lié au verset. Il y a un grand danger dans ça.
moun qui lit un verset. Il y a des gens qui lit un verset biblique et puis qui font doctrine. Il y a des gens qui font ça. Sensible. Il y a des gens qui lit. Ok. Il y a des gens qui lit un verset biblique pour transmettre un message biblique, une connaissance biblique. Son danger lié et son crime lié. Et qui nous dit tout mauvais message, toute fausse doctrine, c'est raison d'un verset biblique. Un verset biblique qui baille. Parce que en lisant un verset biblique, un seul verset biblique, c'est un comme David apprend un maillon en chaîne et pour une chaîne. Yon maillon par chaîne, c'est l'ensemble des maillons qui baillent naissance à la chaîne. Donc ici, en lisant un verset biblique, vous pouvez poser tout danger et il y a un plus grand danger où vous pouvez touiller des âmes. Ça c'est très important. Puis nous prendre Luc 4, verset 16. Placer dans le contexte pour nous voir qui ça verset 16 l'a dit. Et est-ce que c'est vrai, selon Luc 4, 16, Jésus nous recevra des sabbat. Luc 4, on nous lit avec soin le verset 16. Mais ça, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Selon Luc 4, verset 16, des millions de chrétiens perdus la foi. Des millions de chrétiens changé position, changé direction, disant que protestants trompés parce que Jésus, ça Jésus fait qu'on fait, protestants pas fait. Et des millions et des millions de chrétiens perdent la foi dans Luc chapitre 4 verset 16. À cela même plutôt pour nous prendre Luc 4 verset 16. Pour nous placer dans le contexte. Et puisqu'il est question de en fixer position, pour l'Église, les chrétiens fixent position pour connaître est-ce que vraiment mettre que vous savez ça. Si oui, il peut fixer position. Sinon, pour chrétiens, fixer position. Dans Luc chapitre 4, nous relisons encore. Nous lisons encore. Il s'est rendu, ici c'est Jésus, à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Bon, maintenant, moi, je lis des livres, des traités qui dataient pendant des siècles avec ce verset-là. Grâce à Luc 4, verset 16, le livre ça dit que Jésus te recevra ça là. Est-ce vrai? Nous avons dit oui, mais on va montrer la Bible là. On fait la Bible là parler. Luc 4, 16, pas qu'à m'expliquer tête lui. Non. Bon montre mon bagage. Quel est Luc 4, 16? Bon montre mon bagage. Bon montre yon bagage, yon danger, bon montre. Prends Nombre, chapitre 14. Bon montre mon bagage. Nombre, chapitre 14. Papa dit Luc, non? Je vais montrer mon bagage dans Luc. Pardon.
Lévitique, Nombre. Nombre, chapitre 14. Bon, montre-vous le danger. Vous voyez le Nombre 14. Bon, lis ça avec. Lis avec. Nombre 14. Ok. Vous pouvez ça faire pas précéder qui verset. Bon, montre-vous le danger qui vient la demander qui verset. C'est là le danger de toute les religions. Demander qui verset. Parce que secret toute religion, pour le bluffer le monde, c'est demander qui verset. Il y a une femme qui a besoin de tout une dame, une dame qui est mariée, son bout de pied le prend. Et puis il vient la quoi, il dit madame mademoiselle. Il a tout le clair. Et puis il montre le pied. Madame même, il montre le pied, il a tout le clair. Marie, c'est le clair. Il tombe crise, il est mort. Et puis on a fait un bon vivage. À soi, il est pareil. Son bout de pied est montré. Il va dire. Mais voici son tête. Si c'était tête du clair. Madame n'a pas quoi c'est Marie qui mourit. Ou bien t'as quoi c'est pas Marie. Mais un bout de pied va pas montrer au monde. C'est tête monde qui montre. Ou est-ce que c'est pas une chance pour aller en bas. Mandez monde qui verse. Parce que pour demander qui verse le bon. Parce que c'est ça la tonne pour demander. Bon montre. En nous lit. Lit avec. Nombre 14. Cependant, m'a pris verset. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. Hein? Luc 14, pardon. Nombre 14. Et pas là, oui? Verset 16. Nombre 14. Hein? Non, écoutez bien. Moi, non, ça que fait ma prise, c'est dit qui verset. C'est pour mon décalander qui verset. Pour montrer qui danger, qui gagne. Les gens disent en nous lit un verset. Parce que tout bluff qui gagne dans la religion, tout partout, c'est parce que c'est là un verset. Moi, je montre qui danger gagne dans un verset. Et c'est même danger ça qui gagne dans Luc 4, verset 16. C'est ça ma contrôle là. Nombre 14, verset 16. En nous lit. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans les déserts. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord que l'Éternel a tué 32 000 Israël dans les déserts? Oui. Oui. D'après verset ça, pour qui ça a été tué? D'après verset ça, vous mettez l'île après. Hein? Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. Voilà. Et c'est ça qu'il a dit là. L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans les déserts. Vous voyez ça? Écoutez bien. Moi, je lis mon livre où il est la grande caisse. La grande caisse, il prend bon Dieu, regardez-nous. Il montre que bon Dieu, c'est le Dieu du sang. Et c'est ça, oui. Dieu est un Dieu du sang. Parce que l'homme prend le sacerdoce d'Israël. Bon Dieu réclame sang. Là, on dit clair. Et tout, bon Dieu réclame sang. Ok. Et c'est trial verset ça, monsieur fait. Pour construire le livre là. Et puis, en vérité, je ne vais pas cacher l'eau. Les livres, ça a tombé dans l'anneau chrétien, là, la ferme, il trouble. Les filles ont tête.
en bas, parce que ou lire là, ouais, c'est pas monsieur qui dit ça. Ou lire là, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait joué de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. C'est là le 4 pour montrer qu'il y a danger dans le 4. Et combien des milliers et des milliers de personnes qui périssent. Prends 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Bon montre. Ouais, selon Nombre, chapitre 14, 16. verset 16. Nous ne pouvons jamais connaître si bon Dieu pas de pouvoir. Mais nous avons découvert qu'il fut un temps que l'Éternel n'a pas de pouvoir. Et c'est pouvoir ça va gagner qui fait que touiller 32 000 Israël dans le désert. C'est le cap. Il a appelé le cap là. Dans 1 Corinthiens 15, verset 18. Ola, 1 Corinthiens 15, verset 18. Ola. Ok, alors on doit écrire bien parce que nous. Où est-ce qu'on a écrit là? L'assemblée du docteur qui a pris remettre pour passer dans son terre. Alors veillez pour ne pas le mettre pour pas le boire. Libre pour guérison, mais pour pied. Veillez pour pas. Gardons l'autre verset. Vamos libre. Verset 18. 1 Corinthiens 15. Regardez. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Est-ce qu'on est comme ça? Est-ce qu'on est comme les gens qui mourent dans Christ sont perdus? Hein? On va dire comme ça? Mais en tout cas, c'est ça là. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et pas ça là? C'est ça là. Verset. C'est même bagaille avec Luc 4, verset 16. Le monde évangélique a perdu à travers le monde des millions et des millions de chrétiens par l'intermédiaire de Luc 4, verset 16, parce que Jésus était un observateur du sabbat et nous, le monde évangélique, nous devons aussi l'observer. C'est parce que Luc 4, verset 16, c'est un maillon, ce n'est pas la chair. Le verset 16 de Nombre chapitre 14 n'est pas une chaîne, c'est un maillon. Le verset 18 de Corinthiens 15 est un maillon, non une chaîne. Et c'est ça la religion au fait. Prends un maillon, présente-le pour une chaîne. Et puis au traînon, où est ton pour le bon Dieu de non variable. Dans Luc chapitre 4, le verset 16, selon lui-même étant maillon, Jésus est entré dans la synagogue pour observer le sabbat selon quelques-uns. Est-ce vrai? On nous place ça dans la place. Selon le verset 17, quand Jésus est rentré dans la synagogue là, verset 16 devant verset 17, lui montrer Jésus est rentré dans la synagogue là selon coutume. C'est peut-être selon coutume qui veut dire qu'il est rentré dans la synagogue là, selon coutume, mon coutume pas verbe. Yo après nous connaissons pour nous comprendre nos phrases pour le verbe. Donc, yon mot pas qu'à expliquer nos phrases. Son verbe dans phrase qui peut expliquer. Jésus entra où? Dans la synagogue. Quand? Le jour du sabbat. Pour faire quoi? Le verset n'a pas répondu. C'était maillon. Ce n'est pas une chaîne. Mais avec le thème, selon sa coutume, l'église protestante, chaque année perdue n'importe 10 000 dans chaque zone. 10 000 chrétiens. Parce que Luc 4, verset 16 dit, mais tu es rentré selon coutume dans la synagogue pour observer les alarmes. Le verset 17 dit, quand Jésus est rentré dans la synagogue,
Ça veut dire qu'on y a formé chaîne, on prend tout maillot pour nous aussi chaîne qui a rentré dans le Jésus. Verset 17 là dit, quand il est rentré, on lui remis le livre du prophète Isaïe. Verset continue à parler. L'ayant déroulé, ça veut dire livre là, il trouve à l'endroit où il est écrit dans le livre là. On a passé verset 16 en revue. Mais ça le dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On a cherché qu'on doit signer ça, balance ça. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça veut dire, Jésus t'a ouvert Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61, message Jésus t'a lu là-dedans. Sort qu'il a verset 18 et 19 là. C'est ça Jésus t'a lu. Du grand jamais pas fait ça là-dedans. C'est verset 4. Ça veut dire que chaque samedi là son maillot. Par contre, c'est clair. On a formé chaîne. Parce que nous devons fixer position. Ainsi, je prends verset 17, 18, 19, je place devant verset 16. Jusqu'à présent, il faut montrer nous ça Jésus t'a fait, ni ça t'est passé. La synagogue là, les Jésus t'est rentré. Le verset 20 dit, ça sont l'autre maillot. Ensuite, ça veut dire les jeunes fait lecture. Il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Mais songez, les fixés les regards sur Jésus parce qu'il était lu le livre du prophète Ésaïe. Il était lu verset 5, parole ça qui était là-dedans. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Verset 18. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Mais ça, Jésus était libre. Et puis tout observateur ça-bas qui était dans la synagogue là, la Bible a dit qu'il était fixé regard sur Jésus d'après le verset 20. Quand on commence à garder Jésus, on voit ça que Jésus t'a fait. Verset 22. Et tous lui rendaient. Non, verset 21. Alors, il commença à leur dire, mais ça le dit, mais après dit, ouais, 2 points. Mais ça le dit, pas de devinette, mais ça le dit. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qui parole est? Parole qui le verset 18, 19 là. Jésus dit, ça nous sommes en train de me lire là. Dans le prophète Isaïe, à partir de Jodia, lit accompli. Songez, verset 17, 18, par où qui m'a dit ça va. C'est verset 16, on a passé en revue. C'est ça le contexte. Les Jésus fin dit ça, verset 22 a dit, et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Mais ça, mon dit, pas bien fait ça par là. Ils ont rendu témoignage et ils ont étonné pour entendre Jésus qui a dit cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui est accomplie. Ils n'ont pas tant de paroles de ça par là. C'est verset 4.
Verset 16, on va passer à venir là. Oui, Luc 4. Et puis, les fin dit ça, verset 23, Jésus prend parole. Mais ça le dit. Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. 2 points. Mais proverbe là devant, on voit si c'était sabbat. Mais 2 points devant. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Ça, mais ça, Jésus dit. Jésus répétait proverbe là. Qu'elle te joigne depuis le pas de Covid sur la tête, proverbe ça a été là. La Bible a dit c'était un proverbe qui n'a aucun rapport avec sabbat ni la loi tout entière. Et il a ajouté, verset 24, Jésus a ajouté, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Où est-ce que Jésus te dit? Aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Pas que ça parle là. Verset 25, c'est Jésus qui continue à parler. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Ça, c'est Jésus qui a parlé de nous. Ça veut dire qu'il a parlé là. Jusqu'à présent, on n'a pas analysé verset 7 pour nous. Qui danger qu'il y a dans le verset, dans la religion, lit au verset. Ça veut dire là, juste en verset 26, non, 25, pas de parole ça va. Verset 26. Et cependant, Jésus continue à parler. Elle fut envoyée vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Samarie, dans le pays de Sidon. Ça, c'est Jésus qui a parlé. Il n'a pas touché ça là. Il n'y a pas aucun enseignement là-bas sur ça là. Verset 27. On regarde pour nous. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Et Jésus qui a parlé. Le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Bon, maintenant, Jésus t'a parlé là. Qui est-ce qui t'a parlé? Qui est-ce qui t'a parlé Jésus? Les pharisiens, les observateurs du sabbat. Qui joue le jour du sabbat? Yeah. Jésus rentre dans la synagogue. Maintenant, nous avons toute ça de dit. Il y a une autre question à poser. Qui est-ce qui t'a parlé Jésus? Hein? Les observateurs du sabbat. Ok. Pour nous été pour nous, qui a-t-il d'observateur sabbat ça? Les où tu fin dans Jésus qui te baille enseignement. En nous, ça a été fait. C'est Luc 4, verset 16, n'a passé en revue. En nous, verset 28, les observateurs sabbat fin dans Jésus. En nous, ça a été fait. En nous, attitude, en nous, comportement, en nous, n'est-ce pas, attitude. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. On est bien, moins dit. Chaque jour, l'église évangélique perdit des milliers de personnes. Chaque année, nous perdons des millions de personnes avec Luc 4, verset 16. Parce que maintenant, selon nous, que nous observons ça, qui doit nous mettre pour nous pas observer. Okay. Mais nous prenons Luc 4, verset 16. Nous plaçons devant verset 17, arrivé jusqu'à verset 27. Qui embrassait le message que Jésus t'a prêché, enseignement de tes balles qui mort.
la synagogue. Et les observateurs du sabbat attendaient avec attention soutenue. Léo fin d'année, mais ça mourait là. Ils furent tous remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces choses. Qu'on a une question, ça n'a posé. Ils furent tous, ils agressèrent. Les observateurs sabbat. Ils furent tous remplis de quoi? Quand? Lorsqu'ils entendirent ces choses. Quelles sont ces choses? Ça a été entendu, Jésus te dit, depuis le verset 17, arrivé jusqu'à verset 25. Première analyse de vite pour faire. Si on monde a rentré là, à ce là, il rentre, il fait le plaisir. Il n'a pas fait des ordres. Il est dans le rôle, il respecte la discipline. Je si nous avons levé contre nous, ça. Je me demande, ça t'a dit. Ok. En tout cas, ça nous soutient du verset 16, arrivé au verset 17, arrivé au verset 16, nous plaçons le verset 17, arrivé au 27, nous plaçons le verset 16 devant, nous pouvons jamais écouter Jésus de manquer, répéter un mot ça va. Et les films parler, Bible a dit là, c'est le verset 28, mon observateur sabbat, rentré dans l'observateur sabbat, ils ont tout rempli à colère, les temps de Jésus. On nous continue, mon nom. Est-ce que vraiment Jésus est observateur sabbat? Marc verset 29, on y a. Et s'étant levé, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. On y a fait une analyse, les nos téléphones. Et s'étant levé, depuis son levé, nous ne c'est pas Jésus qui est levé, parce qu'il est levé au pluriel. S'étant levé ici, c'était les observateurs du sabbat. Ok. Ils le chassèrent. Il ici, pronom personnel, qui remplace les observateurs du sabbat. Oublié. Le. Il chasse qui? Le. Le ici, c'est qui monte? C'est Jésus. Qui est-ce qu'il là? Les observateurs du sabbat. Ok. Qui ça il te fait le? D'après le verset. Qui ça il te fait le? Il te chassé le. Où était la ville là? Et le meneur où? Jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie. Afin de faire quoi? Afin de le ici c'est qui monte? Pour précipiter Jésus en bas. Alors comprenez bien. Si Luc 4, verset 16, si verset 16 pas en danger, les gens livrent. Regardez-vous. Et c'est des milliers de chrétiens, Luc 4, 16 touillés, où était là. Le verset 30, mettez à l'aise l'idée. Est-ce que c'est je veux gloire à Jésus? Jésus te veut gloire avec elle. Verset 30 là dit, mais Jésus passa au milieu d'eux, deux ici, les apôtres et X. Les observateurs du sabbat. Et puis qui ça Jésus fait? Il passait l'enfant de Jamio, il sauvé, il était colgué bon. Au milieu d'eux. Les amis, Luc 4, verset 16, regardez bien si Jésus est observateur sabbat. Regardez bien moi. Écoutez bien. Il faut nous fixer position. Il faut nous fixer position. Son chrétien, ou observer bon Dieu, c'est pour qu'on s'ouvre un doute avec son pas dans doute.
ou de fixer position. Selon Luc 4, verset 16, je ne vais pas pour l'autre côté. Je ne vais pas pour l'autre côté, mais quand tu as pour Luc 4, verset 16, ça c'est mentir ou faire ce Jésus. Jésus n'a pas de chambre à entrer dans la synagogue pour la observer sabbat. Il va faire ça. Ce n'est pas de bulle. Et pas aucun observateur sabbat qui était dans la synagogue là, qui était jamais remarqué. Jésus était entré pour le faire un bagage comme ça. Autrement, j'en traité là. Il n'y a pas qu'à traiter comme ça. Pas c'est pas. Attendez bien. Selon Luc 4, verset 16, c'est un verset isolé, expliqué hors de son contexte. En un mot sacré dans Luc 4 là, c'est samedi à la vérité. Mais ça, yo dit verset 16 là, ce n'est pas la vérité. Yo fait mentir sur Jésus. La Bible a dit que peu de levain fait lever toute la pâte. Peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, je considère que mon boule de pâte là-même, mettez-il le levain là-dedans. Je me sens que je mettais assez de levain pour ne pas la lever. Si je me plus pour me dire, question va exiger, me dire. Je m'attends une question pour me dire. Mais je me résume pour me dire. Du grand jamais, selon Luc 4, verset 16, Jésus n'a jamais le observateur du sabbat. Jésus n'a pas fait bailler comme ça. Non, il n'a pas fait ça. Et par conséquent, puisque thème nous a dit, fixer position, qui côté nous camper, étude à soi doit montrer qui côté pour camper. C'est soit on dit désordre dans l'erreur, on parle en vérité, et puis pour aller chercher la vérité. Voilà, c'est ça, ou bien on dit désormais, Jésus met moi. Pas tout se battre ça va. Moi, je m'appelle dans la foi à côté de lui. Je sais fixez vos yeux. Ouais, le côté au merci, est-ce que vous attendez? Merci, est-ce que vous attendez? Alors, grâce à vos prochaines questions, moi, je vais dire plus. Merci. Nous bénissons le Seigneur, nous remercions le conférencier, pasteur Néel Joseph, qui est censé faire un tour d'horizon dans le chapitre là. Côté que le premier verset qui est capable de mettre dans la confusion, aller dans tout le chapitre là, donc pour nous comprendre. Donc, il y a plein de questions l'une après l'autre. Donc, il y a un monde qui a une question, le remède, la famille quoi passer à lui-même. Ce n'est pas suggestion, seulement des questions et questions précises, s'il vous plaît. En le sage, nous allons lutter, nous allons gourmet, posons une question avec sagesse. Nous allons mettre pour nous répondre avec sagesse. Ok? Allez. Est-ce que c'est pas parce que le pape observe ça va bien qui fait Jésus réagir comme ça? Non. Puisque son portion de lui-même, lui en portion pour nous. Bon, mon portion, montrez-moi. C'est parce que vous va observer ça va bien. Si la Bible a dit, nous sommes d'accord. Parce que quand il y a là, on va un an, mais aller. Puisque Jésus, c'est une question d'observer ça, il ne pas observer bien. Nous avons aimé vous montrer dans la Bible comment il était pour observer ça. Pour nous connaître ce qui observe Dieu, qui est ça pour nous faire. C'est pour nous connaître comment il était pour observer là-bas. Et bien, quand il a montré comment il était pour observer ça va bien. Vous comprenez ça veut dire là? Si c'est parce qu'il n'a pas observé le bien qui fait Jésus de dire ça, mais comment il était pour observer ça là? Alors ça, c'est oui, une question. Mais la question ça, pour le répondre, c'est comment
Juifs, Israélites, à qui le sabbat a été donné, comment était qu'on observe le sabbat? Moi, j'ai un serviteur qui est en question. Pour qui ça met toute confusion ça là avec sabbat? Bon, ça va pas avoir confusion là. Il y a des gens qui ont confusion. Un tel, monsieur un tel, madame un tel, mademoiselle un tel dans confusion. Mais le sabbat reste et demeure ce qu'il est. Il est sabbat. Il n'y a pas de confusion. C'est monsieur un tel qui confus. Madame un tel confus. Mademoiselle un tel confus. Mais le sabbat, lui-même, il n'y a pas de confusion. Ça va arrêter ça hier. Dans verset 16, il dit comme ça que il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Qui joue le sabbat? Jour du sabbat. Je ne vais pas préciser qui joue exactement. Le jour du sabbat. Le 7e jour. Le 7e jour. Il va dire 17e jour. Ok. Deux fois. Deux fois, il y a deux poteaux à dire. Bon, ok, moi réponds, moi je dis où ça va. Moi nous ça va. Ok, on nous besoin de précision. Nous jouons ça va, c'était le 7e jour. Parce que, écoutez bien, si vous avez un devoir, c'est que vous avez mis tout le là pour que vous avez un devoir. C'est apprendre, il apprend le monde, dans l'étude, il forme le monde. Il apprend que, bibliquement, le jour du sabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour de la semaine est le jour du sabbat. Hein? Bon, ok. Comme frère persister sur le jour, attendez bien. Bible a fait des vignettes. La Bible, c'est pour nous reconnaître religion a fait des vignettes. Bible a dit là-dedans, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième, sixième, septième. Où elle est, les gars parlent en pile. Ce n'est pas les gars parlent en pile. Qui vous Bible la dit septième? Qui vous dit premier? Bible baguette, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Bible là-dedans, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. C'est pourquoi vous posez une question, le jour du sabbat. Mais le jour du sabbat, qui vous lit? Septième jour. Tu travailleras 6 jours, le 7e jour, on va reposer. Mais le 7e jour, on va sabbat. Ce n'est pas une fois qu'il y a confusion. C'est monsieur tel qui est confus. Mais je ne vois pas qu'il y a confusion là-dedans. Jour du sabbat, le jour du sabbat. Ce n'est pas un jour, c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat. Ou par contre, ça fait réponse non pas claire. Ça fait pas clair. C'est parce que n'a pas le dommage qui pas pour nous. N'a pas le bagage qui pas par nous. Et ça fait le pas comprendre. Il y a un jour du sabbat. Ce jour-là, la Bible est le 7e. Bon, bibliquement, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Ok. On n'a pas confondu avec scientifique. Scientifique, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Parce que c'est science. Et pas la Bible. La Bible, pas de magie. D'après ça, Luc 4, verset 16 dit que mon Dieu est en train de se confusion que moi j'ai leur dit dans toute l'autre poursuivre verset suivant 16, 17, 18, 20 jusqu'à 30. On va parler d'observateur sabbat, mais pas grand qui pouvait dans toutes sortes de dire là qui tout le monde a assisté au c'est ça va arriver. C'est pour dire ça que c'est je pense que mon Dieu a fait un jour, dans le jour du synagogue, le jour du sabbat,
ce qui s'appelle le monde dans la système, c'est observateur ça va arriver. C'est ça que mon avis je donne. Bon, la chose est simple. Si pour me donner un problème, Cécile te dit quelques-uns d'eux, il dit ils furent. Il va dire quelques-uns d'eux, il va dire quelques-uns d'entre eux. Ok, avant de voir, est-ce que tu as bien ça me dire là? Lui-même, il y a un problème. Il n'a pas qu'à connaître si c'était le premier. Ah, pardon. Si c'était tout, est-ce que ça dit que tout le monde était. Sauf que ça va? Eh bien, mon va jouer à la langue. La langue l'a dit, ils furent tous remplis de bonheur. Et m'bat en Amérique, m'bat en Afrique, m'était en Israël. 2, m'bat n'importe où, m'était dans la synagogue. Eh bien, monde qui était dans la synagogue là, observateur ça va dire, il n'a pas dit quelques-uns d'entre eux, certains d'entre eux. Ils furent tous, d'une façon générale, ils furent tous, avec tout cet observateur ça va. C'est langue là qui dit tout est observateur ça va. Si on bon petit monde fait déduction ça dans le texte là, et ça pour le dos, oui. C'est un bon petit monde deux fois pour le dire. Qui furent ces gens-là? C'est pour le répondre pour le dos. Ils furent tous des observateurs qui savent ceux qui sont campés. Parce que la Bible a dit, ils furent tous. Il n'a pas dit quelques-uns d'entre eux. Il n'a pas dit quelques-uns. Il n'a pas dit certains d'entre eux. Mais ils furent tous. Songez, Buno, c'est pour nous connaître qui côté nous camper. Au peuple, on lui a connaître qui côté le camper. Hein? Pasteur, pour la vérité, pour l'édification de tout chacun, nous allons éclaircir pour nous et faire mise en contexte un verset parallèle avec Luc 4,16 là, qui c'est non là. Est-ce qu'on a fait mise en contexte là pour nous? Non. Mise en contexte non blanc, mais pour qui ça me dépend? Je vais montrer. Ok. Non. Ok. Nombre 14. Mais ça me montre. De même que yo prend Luc 4 pendant plus que 2 siècles. Yo trouble mon avec. Si les magiciens, les hommes mystiques, les athées, t'as renversé ça. Pour commencer par dire, nous dit que bon Dieu noir éternel. Dès le commencement, il était tout puissant. Même Bible a dit, qu'il y a un temps pas de pouvoir. Combien de monde il a troublé avec elle? Combien de monde il a troublé avec elle? Ok, qu'on y a tort. Pour verset 16 à son verset 16 lié tout. Pour verset 16 à 6 points, pas mon problème, mais ça peut faire. Il t'a dit, on nous lit le verset 11. Et puis tu as commencé par dire. Et l'Éternel dit à Moïse, 2 points. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Ça, c'est l'Éternel qui a parlé. Et qui a posé Moïse question. Je le frapperai. Ça veut dire l'Éternel, j'ai ici, c'est l'Éternel. Le ici, c'est le peuple d'Israël. Je le frapperai par la peste. Et je les détruirai. Mais je ferai de toi ici, c'est Moïse, une nation plus grande et plus puissante que lui. Ça, c'est l'Éternel qui a parlé. Quand le peuple a fait des autres, bon Dieu d'Israël m'a touillé. Et puis m'a bon l'autre peuple. Verset 13. Quand l'Éternel fait déclaration ça, l'an verset 11, 12, Moïse prend parole qu'on y a dans verset 13. Et il dit,
les Égyptiens l'apprendront, et du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils les diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. C'est Moïse qui a parlé. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée